Merci pour votre fidélité sans faille à l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Red Digital Media. Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des acteurs du développement dans tous les secteurs d'activité. En Afrique francophone et subsaharienne, cette émission est une vitrine pour les créateurs de richesses comme les entrepreneurs et plein d'autres acteurs du développement. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne Red Digital Media en activant tout simplement la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de création de richesse. Nous recevons aujourd'hui pour vous un jeune entrepreneur déterminé, dévoué. Son travail bien fait en parle à travers des initiatives déjà mises en place. Alors, bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. Ok. Présentez-vous aux téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Et je suis Fiacre Dagbignon, et un transformant digital. Et je suis le gérant de la structure des communications. D'accord. Voilà. Ok. Bon, parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Oui, ok. Et mon parcours d'entrepreneur date depuis les bancs, je peux le dire en quelque sorte comme ça. Et depuis troisième que j'ai eu l'idée de travailler en équipe. Donc, après le BEPC, on a eu à mettre sur pied une association pour voir comment, une association qui nous permettra d'avoir des activités génératrices de revenus pendant les week-ends et aussi pouvoir survivre pendant la semaine. Donc, après ça, l'association, il y avait pas mal d'idées qui nous manquaient. Donc, on s'est dit, bon, ok, ça ne peut pas aller comme ça. Donc, sur cette base, on s'est viré de l'association maintenant pour mettre sur pied une structure de communication. À cette époque, on n'avait pas encore d'outils pour pouvoir faire des formalités administratives. Donc, on s'est lancé on a créé une équipe d'organisation des spectacles et de communication où on faisait des prestations de services de décoration et quoi encore, et je vais dire installation des chaises sur les événements. Donc on collait nos affiches dans la ville pour dire que bon voilà. Donc je parle de la ville de cette colline à Taquari précisément. Donc et on s'est lancé dans le domaine et on s'est dit que bon, qu'est-ce que ça va donner? Mais sur le terrain, on s'est vu qu'il y a des réalités du domaine et on ne comprenait rien du tout. Quelles sont ces réalités, je vous l'ai dit? Parce que avoir une structure de décoration, cette structure doit avoir des matériaux qui, quand on vous sollicite, il faut déployer sur le truc là. Alors que nous, on n'avait pas les moyens. Bon, ok, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, je peux dire que le parcours, tout ce parcours de troisième jusqu'en terminale, on était dans l'histoire de l'organisation. On a une petite équipe de jeunes qui, bon, on était connus. Donc, s'il y a des événements, on nous contactait, on allait pour pouvoir installer les choses pour les gens. Bon, on prenait quelques dûs. Maintenant, après le bac, l'initiative était toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, automatiquement, moi, j'ai jugé le pour et le contre pour voir si est-ce que je vais prendre le parcours universitaire ou pas. Donc, je me suis dit non. Vu la vision que j'ai, il faut que j'aille me faire former pour être bien outillé. Donc, automatiquement, après le bac, moi, j'ai vu la route de l'université, j'ai vu la route de se former, un raccourci. Et là, bon, j'ai pris la route de la formation. Et là, je me suis rendu sur Accra 2 ans pour aller se faire former en web designer. Et ensuite, j'ai fait aussi la communication et avancer également dans la transformation digitale. Donc, dès mon retour, je suis venu au pays en 2018-2019. Donc, quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tous les amis avec qui nous avons démarré, ils étaient à l'université. Mais j'ai dit, attention les gars, il faut que ça change au fait. Parce que moi, je pense que nous perdons le temps sur l'université. Donc, ce qu'on avait commencé sur les bancs, ça tient toujours. Donc, je suis revenu avec un mindset un peu avancé. Donc, ce qui sera bien, c'est que on va relancer les activités. Maintenant, je suis dans la capitale. Certes, je vais repartir. Ma formation n'était pas encore totalement finie. Donc, du temps, vu qu'Accra, c'est à côté ici, donc j'allais chaque 3 mois. Et donc, on a reconfiguré les choses. On a relancé EODES Communication. On est parti faire les formalités et on a mis sur pied EODES Communication. Et là, de là, maintenant,
on s'est commencé, on est sur le terrain avec des réalités. Et aujourd'hui, je peux dire que ODS Communication avait démarré avec une seule cellule ou bien département. C'était uniquement que la communication 360 degrés. Mais aujourd'hui, on a avancé et aujourd'hui, on a le département de la technologie et de l'événementiel, en quelque sorte, je peux dire. D'accord, parfait. Oui. Félicitations à vous. Oui, ok, aujourd'hui, quelle est la place de la technologie dans tout secteur d'activité de nos jours? Oui. Oh, la place de la technologie, je peux dire que elle est le moteur. Le moteur de l'avenir. Et quand on parle aujourd'hui de la technologie, je peux dire que c'est l'outil du siècle, au fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait que quelqu'un qui n'est pas, comment l'appelle-t-on, qui ne sait pas lire, cette personne, c'est ça, illettré. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à manipuler les outils digitaux, c'est cette personne qui est illettrée ou bien, vous m'excusez pour le terme. Donc, la place de la technologie aujourd'hui, elle est au centre de toutes nos activités. Mais il faut avoir une orientation très dirigée ou bien conseillée avant de pouvoir bénéficier. Aujourd'hui, certes, nous avons les outils digitaux, c'est-à-dire que les appareils numériques et tout, les portables, les smartphones, les iPhones. Mais notre idée, c'est seulement que WhatsApp, Facebook et tout. Alors que ces outils, on pouvait les utiliser d'une manière ou autre. Ça, je parle un peu au niveau de côté numérique. Je prends également la technologie aujourd'hui qui est au centre de tout. Dans quelques années, chez nous, précisément en Afrique, parce qu'ailleurs, en Europe ou bien aux États-Unis, la technologie est déjà très avancée. Et l'avancée de la technologie aujourd'hui fait appel au truc de la transformation digitale. Et on parle de la transformation digitale parce que avec la technologie aujourd'hui, tout ce que nous faisons d'une manière traditionnelle ou bien archaïque doit être transformé sur le plan digital. Donc ça veut dire que la technologie, peu importe le secteur dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui, il faut qu'on commence déjà par penser comment le transformer ou bien l'adapter à la transformation digitale. Donc tout secteur a besoin d'une transformation digitale parce que la communauté aujourd'hui est déjà digitalisée. Exactement. Et c'est dans ce secteur que vous avez créé ODS Communication. Est-ce que c'est dans ce secteur qu'on a créé ODS Communication? Mais plutôt, je peux dire Coolmer. C'est dans ce secteur qu'on a créé Coolmer parce que ODS Communication, c'est une boîte digitale et technologique qui intervient dans la communication, dans la digitalisation et dans la technologie. Et parlez-nous un peu de ODS Communication. Ok, et ODS Communication, au fait, est une structure, comme je viens de l'annoncer très tôt, est une boîte digitale et technologique qui a 3 départements. Nous avons le département de la technologie, ensuite nous avons le département de la communication 360 degrés, et nous avons le département du graphisme, parce que on a détaché ça de la communication 360 degrés. Et comment l'appelle-t-on? L'événementiel aussi était là comme un département, mais bon, on l'a mis sous la communication 360 degrés. Donc, le graphisme, on l'a mis de côté comme un département maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des demandes dans ce sens. Donc, ODS Communication, c'est une structure qui regroupe tous ces départements avec des talents très appréciés. Et c'est une équipe de jeunes qui travaillent dans tous les domaines. Quand nous prenons le domaine technologique, on a des développeurs web, des développeurs d'applications mobiles, les full stack. Tout le monde est là-bas. Si nous prenons aussi côté communication, on a vraiment des jeunes vraiment expérimentés qui interviennent également dans ce domaine. Voilà. Et quels sont vos offres de services à ODS Communication? Oui, aujourd'hui, ODS Communication, nous avons pour vitrine et la transformation digitale des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est plus dans la technologie aujourd'hui, on intervient plus dans les programmes de transformation digitale des entreprises. Mais à part cela, nous sommes spécialisés dans le développement des applications mobiles sur mesure et des sites internet sur mesure. Et quoi encore? La création des sites professionnels institutionnels. Et ensuite, nous sommes également dans l'intégration des moyens de paiement aux entreprises et autres. Maintenant, à part cela, il y a la communication même que nous gérons aux structures, aux entreprises qui veulent démarrer leur image sur la toile. Nous les élaborons des plans de communication
pour pouvoir les accompagner. Et pour terminer, le graphisme, comme je viens de l'annoncer, et nous accompagnons également les entreprises pour la gestion de leurs images en leur concevant de très belles, et comment l'appelle-t-on, images pour lancer leur business avec un plan de gestion d'images bien structuré. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes bien sûr dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Red Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur a pour but de faire la promotion des acteurs du développement dans tous les secteurs d'activité. Alors, contactez-nous sur le numéro qui défile au bas de vos écrans pour être notre prochain invité. Restez connectés, ne quittez pas, nous reviendrons tout juste après ceci. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. De retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Et justement, je suis avec le DG de la structure EODES Communication. Alors, dites-nous, Klumer, ça vous dit quelque chose? Ouais, Klumer, ça dit beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, Klumer, le nom, je sais que bon, c'est nouveau pour la plupart des gens, mais je pense que dans peu de temps, ça va rentrer dans notre culture. C'est quoi Klumer? Ouais, Klumer, c'est un réseau social événementiel. Je peux dire le premier réseau social événementiel et développé sur le standard de Facebook et Instagram, mais qui a spécialement pour niche côté événementiel. Donc, Klumer vient pour digitaliser le secteur événementiel et permettre aux acteurs, aux promoteurs d'événements d'avoir des outils nécessaires pour la digitalisation de leurs événements. Voilà. Et dites-nous, aujourd'hui, ceux qui nous suivent disent Klumer, c'est une application. Et déjà, dites-nous, quelles sont les activités sur lesquelles est déjà intervenue l'application Klumer? Oui. Ok, donc comme je le disais, Klumer, c'est un réseau social. Un réseau social. Et quand on parle de réseau social, c'est toute une configuration. C'est développé en application mobile et en application web. Donc, et Klumer, c'est réservé spécialement, c'est un outil de travail aussi d'une part pour les organisateurs d'événements. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un veut organiser son événement aujourd'hui, ou bien un promoteur d'événements qui organise des événements d'envergure et aujourd'hui qui ne pense pas à comment digitaliser son événement pour pouvoir gérer les trafics, c'est ce qui veut dire que dans 3 ans, dans 2 ans, il ne pourra plus prendre le contrôle de son public. Parce qu'avec Klumer, Klumer intervient aujourd'hui pour permettre à un organisateur d'événement d'avoir la traçabilité des participants sur son événement pour pouvoir anticiper maintenant une meilleure organisation pour l'édition prochaine d'un événement. Donc, à la question de savoir quelles sont les activités sur lesquelles Klumer a déjà intervenu, je peux dire qu'on a déjà... Klumer même a été lancé en début de cette année, sa version bêta. Après cela, nous avons eu à collaborer avec l'événement C'est du génie. C'est un événement, il s'agit d'un événement interuniversitaire. C'est du génie, organisé par Kekeli Group, si je ne me trompe pas. À l'endroit, c'est un jeu de concurrents qui se déroule entre différentes universités de Lomé, différentes universités de la capitale. Donc, Klumer était là-bas pour digitaliser cet événement en les offrant un tableau de score qui les permettant d'avoir les informations, les scores de l'événement en temps réel pour ceux qui ne sont pas présents dans la salle, mais qui peut suivre l'évolution de la concurrence ou bien de la compétition. À part cela, Klumer a été déjà nominé sur Togo Digital Award, sur lequel nous sommes toujours dans les préparatifs. Et après cela, très récemment, la foire des jeunes entrepreneurs, il s'agit de la foire à Djafi,
Et la foire a opté pour Clumer suite à l'avancée ou bien à la proposition des outils avancés que Clumer voulait proposer sur le marché national et international. Donc la foire a décidé que les solutions de Clumer répondaient vraiment à leurs besoins et Clumer a été déployé sur la foire à Djafi. Donc ceux qui ont participé à la foire à Djafi, ils vont peut-être entendre parler de l'achat des billets en ligne, parce que là-bas on a plus travaillé sur la dématérialisation des billets et des tickets physiques en tickets électroniques que les gens pouvaient acheter avant le jour de l'événement et avoir aussi d'autres avantages. Quand tu achètes des billets sur Clumer, tu as la possibilité d'envoyer à quelqu'un sans que toi-même tu participes à l'événement. Donc, pour le moment, je peux lui donner un petit truc là-bas. C'est intéressant. Voilà. Ok. Donc, où peut-on trouver EODES Communication et sur quel numéro on peut vous joindre? Ouais, EODES Communication est située au niveau de Amanda Romé. Et précisément, si vous connaissez Pharmacie Apollon, Pharmacie Apollon au niveau d'Avedi, nous sommes juste en face de Clinique Gamessou. Voilà. Nous sommes joignables sur le numéro 99 94 99 90. D'accord. Voilà. Et votre mot de fin? Un mot de fin. Ah, ok. Et pour dire grand chose, ou bien une petite chose en quelque sorte, et je veux dire à tous ceux qui exercent dans une activité aujourd'hui. Moi, je suis un digital transformant. Et ce que je peux préconiser à quiconque aujourd'hui, si vous faites des activités, peu importe l'activité que vous faites, que ce soit le commerce et tout, commencez déjà à penser, de savoir comment je peux fructifier mon activité à travers le digital. Parce qu'aujourd'hui, le digital offre de multi-opportunités, plein d'opportunités. Mais quand tu n'es pas orienté, et tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas faire des investissements parce que tu diras que oui, c'est la tendance, mais tu auras chez les gens qui ne vont pas te donner des meilleures directives. Donc, pour se lancer dans ce domaine, il faut que tous ceux qui ont la vision ou bien l'ambition de prendre la démarche de la transformation digitale, de se diriger vers des cabinets spécialisés pour avoir des meilleures orientations. Même vendre sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, il faut qu'on vous donne les outils essentiels avant de pouvoir se lancer et vous n'allez jamais regretter avec le digital. D'accord. Voilà. Merci d'être passé dans l'émission. Oui, merci à vous aussi pour l'opportunité. D'accord. Oui. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de création de richesse. Bye bye.